Bonjour, dans cette vidéo, on va rappeler les fondamentaux du concept d'ERP. Un ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Entreprise, l'enterprise, c'est vous. C'est la structure qui va créer de la valeur. Vos ressources, ben, c'est vos compétences, c'est votre personnel et c'est vos machines. Et le planning, et oui, le planning, c'est la maîtrise du temps. Sans planning, on ne peut pas parler de ERP. Un logiciel qui ne gère pas de planning n'est pas un ERP. Une entreprise, pour créer de la valeur, par exemple une entreprise qui fabrique des chaussures, a besoin de matières premières, elle a besoin de personnel qualifié et de machines euh, pour produire des chaussures qui sont, tant qu'à faire, emballées dans des boîtes à chaussures. On peut définir une chaussure comme étant une suite d'actions à réaliser par le personnel sur des machines avec des matières premières. Ensuite, pour construire une boîte à chaussures avec dedans deux chaussures, un pied gauche et un pied droit, tant qu'à faire, il va nous falloir à un moment donné deux chaussures, une personne et une boîte. Si on voit ça sur le côté planning, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une temporalité à respecter. La personne va avoir besoin des différents éléments constituant la chaussure dans le temps et va avoir à un moment donné besoin d'une machine qui va faire son travail. La synchronisation dans le temps des différentes ressources et des différentes matières premières est la clé de l'ERP. L'emballage d'une chaussure, de la même manière, la personne qui va s'en occuper prend la paire de chaussures, si possible toujours bien sûr un pied droit et un pied gauche, une boîte et va produire en fait les chaussures emballées. Si on regarde dans le temps, on s'aperçoit que dès l'instant où on veut pouvoir traiter plusieurs commandes en parallèle ou plusieurs productions, il va falloir partager certaines ressources, notamment les machines, qui sont souvent assez onéreuses. On ne peut pas avoir une machine pour chaque employé. Du coup, le planning prend tout son sens. On est obligé de s'assurer que les machines ne soient pas utilisées par 15 personnes en même temps. Et de la même manière, on est obligé de s'organiser dans le temps pour qu'on maximise finalement l'emploi de chaque ressource, machine ou humaine d'ailleurs. Grâce à l'ERP ou même d'une manière plus générale la conception produit, on est capable de savoir que voilà, si une chaussure c'est telle ressource et telle ressource, on sait du coup que 3 boîtes à chaussures c'est voilà, 3 cartons, 6 chaussures. À un moment donné, il va y avoir 6 étapes réalisées par des humains, on va avoir 3 étapes réalisées par une machine, il va nous falloir 3 pièces détachées d'un certain type, 3 pièces détachées ou ressources d'un autre type, etc. En gros, on est capable de calculer les besoins pour une commande. Grâce à ce calcul de besoins, on est capable de gérer les stocks. On est capable de préparer, finalement, en amont, le stock nécessaire pour la livraison des commandes. On est également capable d'anticiper, en fonction du nombre de commandes qu'on a à traiter, les quantités qu'il faut avoir en stock. Donc on peut gérer des stocks avec des seuils d'alerte. On est capable de gérer également derrière des seuils critiques. On va savoir que, mince, ici il nous manque des cartons, on ne va pas pouvoir livrer. Dès l'instant où une pièce est manquante, matière première par exemple, il va très probablement falloir la commander. Donc, entre la commande de la matière première et la livraison de cette matière première, il peut se passer un certain temps. Le temps d'achat, le temps de livraison. Cette gestion-là des achats doit faire partie du processus ERP. De la même manière, au niveau des ressources, il faut savoir gérer les ressources humaines. Donc, dans l'ERP, il est courant de retrouver un module de gestion de ressources humaines parce qu'il faut anticiper les départs à la retraite, les remplacements, les congés maladie, ou parfois les pics d'activité qui nécessitent des intérimaires. De la même manière que pour les processus d'achat, chaque recrutement prend du temps. Donc il est possible que le DRH ait besoin de rencontrer plusieurs candidats, voire même plusieurs fois avant de choisir le bon. Tout ça s'inscrit dans un planning temporel qui fait partie de l'ERP. De la même manière, par rapport à l'entreprise, on peut souhaiter gérer un parc de machines
En assurer la maintenance, la mise à jour, la montée à niveau. On peut avoir envie de rajouter des nouvelles machines, voire même d'agrandir, on va dire, l'usine ou construire d'autres sites. Pour toutes ces choses-là, il faut planifier dans le temps, précautionneusement. Un achat machine va impliquer l'avis d'un ingénieur, peut-être d'un technicien spécialiste d'installation. Il va falloir encore une fois commander la machine chez le fabricant et se la faire livrer et installer. Tout ça prend du temps et ce sont des choses qui se mettent également dans un ERP. Le RP a une vocation à vous permettre quelque part de conquérir le monde, donc il est super important que cet ERP soit capable de gérer multi-sites, multi-entreprises, et ce, dans plusieurs devises, sur plusieurs fuseaux horaires. Le RP, c'est donc avant tout un planning des ressources qu'il faut voir comme la partition de musique d'un orchestre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis d'éclaircir le sujet. À bientôt.